Dernière journée aux États-Unis avant le passage au Mexique. Et parti! Donc là on nous a refoulés parce qu'on est trop grand. Ils ont voulu fouiller le véhicule, on aimerait rouler. On nous déconseille de rester par ici. Il fait très chaud, 40 degrés. Et notre clim lâche. Le moteur chauffe, vous ne pouvez plus tourner le volant. On est au pire endroit, dans le nord, proche de la frontière, au bord de l'autoroute, en pleine nuit. C'est hyper dangereux. On doit attendre qu'ils viennent nous dépanner. Ils vont certainement nous traîner. Ça y est, on va commencer la route pour aller au Mexique. On a à peu près 4 heures de route pour rejoindre la frontière mexicaine. On va faire ça en 2 fois parce que on a d'autres choses à faire dans la journée. Donc vous savez que la route va être coupée en 2. Comme ça nous fait un passage de frontière vendredi matin. Puisqu'après on a pas mal de routes pour partir de l'endroit en fait qui peut être éventuellement dangereux. On nous a conseillé de pas rester proche de la frontière. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Parti pour la lessive. On est quelque peu chargé. Je vais le faire. Le bonheur de la lessive. Donc aujourd'hui on prépare également tous les papiers. On va se faire un dossier pour le passage de frontière. Il faut qu'on se prenne l'assurance pour le véhicule au Mexique. Comme ça demain on a juste à passer la frontière. J'espère qu'on n'en aura pas pour plus de la matinée. L'après-midi on va avoir 4 à 5 heures de route. Ce qu'on fait jamais, donc ça va être une grosse journée. Tout était prêt pour qu'aucun problème n'arrive. C'est toujours stressant un passage de frontière, d'autant plus avec un véhicule. On ne sait pas sur qui on va tomber, on doute toujours, même avec la meilleure volonté du monde, que tout soit bien en règle, et on a peur d'oublier des papiers, de faire ou de dire des bêtises. Il faut savoir que notre véhicule est très très gros et en fait il dépasse le poids autorisé pour le passage de frontière au Mexique, parce que nous on n'est pas considéré comme étant un véhicule récréatif, étant donné qu'on est un camion 4x4 avec une boîte campeur dessus. On nous a dit qu'il y avait certaines frontières qui étaient un petit peu plus laxistes là-dessus. Donc on est à côté de la frontière de Nogales qui a laissé passer plusieurs véhicules qui dépassaient le poids autorisé. Mais ce qu'on ne savait pas encore, c'est que quelques heures plus tard, nous allions commettre une grave erreur qui compromettra le reste du voyage. Mais non, il fait pas chaud. 38... Bon, disons 38 et demi dans le campeur. Ça va, Guillaume? T'as pris ta douche? Oui, légèrement. Tu te sens bien? Non. En plus, on a que 2 petits ventilateurs, on est 4. Alors, il faut choisir. Il faut qu'on achète un autre ventilateur. Je suis en train de crever. Et là, en fait, on est à l'intérieur parce qu'il fait quand même plus frais à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ça le pire. Voilà ce qui se passe souvent. C'est que là on doit passer la frontière, puis Sarah nous fait un ménage, nettoie le frigo, voilà, nettoie le frigo, un petit ménage au cas où on n'aurait pas de temps. Voilà, il y a tout le monde qui pleure, on est parti là, on est sur le départ, j'allume le... Mais non, c'est ménage du frigo. Oh là là, je te jure, ça rend fou. Ça rend fou. C'est parti pour la frontière Mexicaine. Ouais, passage au Mexique aujourd'hui si tout va bien. La frontière c'est Nogales. Nogales, exactement. Et puis là on s'est arrêté au Walmart à 15 minutes de Nogales et puis bah, voilà, ce matin on y va, en croisant les doigts. Donc il est 10 h. D'abord, donc forcément on quitte les États-Unis, hop. Bon déjà, on est arrivé à Nogales, en fait il y a 2 entrées à Nogales et on s'est trompé. Donc on est sorti du territoire américain, donc là on nous a refoulés parce qu'on est trop grand.
On doit aller à une autre entrée. C'est aussi Nogales, mais c'est par une autre porte d'entrée en fait. Donc je pense que c'est parce qu'on s'est pas bien renseigné. Donc là, le problème, c'est qu'on doit attendre maintenant et repasser la frontière des États-Unis. En tout cas, c'est le Mexique, c'est vraiment charmant. Hein. On va parler un petit peu espagnol. Voilà. Muchas gracias, señor. Donc on vient de re-rentrer aux États-Unis. Il est 11h10, donc ça fait 1 heure qu'on est parti. En gros, ce qui s'est passé, c'est que on nous a demandé de faire demi-tour parce que on est trop grand. Donc en fait, il faut passer par une autre entrée qui nous laisse passer à 10 minutes d'ici. Mais par contre, du coup, on a dû repasser la frontière des États-Unis et bah là, ils n'ont pas fait confiance du tout. Ils ont voulu fouiller le véhicule, le campeur. En fait, le problème qu'on a fait, c'est notre faute. On a présenté nos passeports français, y compris pour Rosie. Et Rosie, en fait, quand on est sorti du Canada, on avait présenté le passeport canadien. Du coup, ils n'ont pas compris. Rien n'était écrit à propos d'elle dans leur papier, quoi. On leur a expliqué, mais ils n'ont rien voulu entendre. Finalement, on a montré le passeport canadien. Ils ont dû aller vérifier des choses. Bon, ça a pris du temps. On a dû attendre. Le gars était pas très sympa en plus. Voilà, comme on était dans les règles, tout s'est bien passé. C'est juste que on vient de perdre 1 heure. On arrive à la deuxième frontière spéciale pour les grosses voitures. On a quitté les États-Unis, on vient de rentrer au Mexique. On avait vu qu'en fait le poste de douane est à 20 ou 30 km de la frontière. Ici, c'est un peu étrange. Et c'est là qu'on verra si on peut venir sans problème, qu'on obtiendra nos visas, etc. Et le permis d'importation du véhicule. On vient de passer un premier poste, c'était pas de la douane, c'est juste un checkpoint. Et ils ont regardé nos passeports et ils ont été voir rapidement dans le campeur. Enfin, ils nous ont demandé d'ouvrir la porte. Ils ont regardé comme ça par la porte. Tout simplement, ils nous ont posé quelques questions sur ce qu'on voulait faire au Mexique. Une fois la frontière passée, nous avons un seul objectif. Descendre le plus au sud possible pour s'éloigner au plus vite de la zone frontalière dite à risque. Ici, les cartels sont présents, arnaques, vols, drogue, kidnapping. On a entendu tellement de choses qu'avec les enfants, hors de question de prendre un risque. Bon bah ça y est, c'est bon. Ils nous ont donné le permis d'importation. Alors comme c'est pas un camping-car, pour les camping-cars on obtient normalement 10 ans. Nous là on a 6 mois. Bon, ça équivaut à notre visa de touriste qu'on a eu aussi du coup. C'était un peu long. On a dû d'abord passer un premier bureau pour avoir le visa touriste. Donc il y a les papiers à remplir, les mêmes qu'on remplit dans l'avion en général quand on va dans un pays. Des informations sur là où on va, etc. Après on a dû payer pour ce visa. 25 $ US par personne, c'était gratuit pour Rosie. Et puis ensuite, on a été dans un petit bureau pour faire les photocopies de tout ce qui concerne le véhicule, permis de conduire, papier d'immatriculation, etc. Et après, on a été dans le bureau d'importation du véhicule. Finalement, elle m'a posé aucune question, juste signé quelques papiers. J'ai donné tous les papiers nécessaires, on a signé et elle m'a donné le permis d'importation. Donc on a 6 mois au Mexique. C'est parti. C'est parti. Il faut rouler et surtout arriver avant la nuit. Oui, car c'est une phrase qu'on entend beaucoup aussi entre voyageurs du Mexique. Tout ira bien du moment que vous ne roulez pas la nuit. Première route au Mexique. Les routes sont bonnes jusqu'ici. Les 100 premiers mètres sont très très bien. Le paysage est vraiment complètement différent. Ça sent, je sais pas, la banane, hein, ça sent le taco, ça sent la moustache. Voilà, on aurait pu partir comme ça. Et il fait très chaud hein, au Mexique parce que on passe la frontière et notre clim lâche. Il fait 37, il n'y a pas de clim. Alors, il y a juste de l'air chaud qui arrive et là moi je suis sensible à la chaleur, je suis en train de suer de partout. Et on a 5 heures de route à faire. J'espère que c'est juste le liquide. Nous faisons un arrêt rapide à la station-service pour remettre du gaz dans la clim et tout va mieux. Enfin, pour le moment. Bon bah, on a un problème de surchauffe, ça n'arrête pas de sentir le brûler. Le soleil se couche, on s'était promis d'arriver à notre point avant la nuit parce qu'on nous a fortement déconseillé de rouler la nuit. Sauf qu'il nous reste quand même 1 heure de route. Donc là, je pense d'ici 20 minutes, le soleil va être couché, même pas. Le moteur chauffe, on a le voyant batterie qui s'allume, la clim qui fonctionne plus. C'est de nouveau la même chose. Je pense que ça a à voir avec la surchauffe, mais bon, j'en sais rien. On laisse refroidir le moteur. Il y a pas mal de voitures, on est sur l'autoroute.
Donc on peut plus démarrer. Il y a la courroie de l'alternateur qui s'est cassée. On est au milieu de l'autoroute. Elisa, t'es Bon, normalement on a un service de dépannage avec notre assurance, mais je sais pas si ça fonctionne en fait. On est en train d'appeler de voir avec eux. Yes. Mais pourquoi vous battachez vous? Elisa, tais-toi s'il te plaît. Attends, il faut tout. Et là, tout s'accélère. On appelle l'assureur qui ne parle pas un mot de français ni d'anglais et on réalise qu'on n'était pas prêt. Il faut imaginer, nous arrivons dans un nouveau pays, ne sommes pas encore familiarisés avec la langue ni la monnaie locale, n'avons pas encore de quoi téléphoner sur place sans que ça nous coûte un bras, ni d'argent liquide en cas d'urgence. On doit attendre qu'ils viennent nous dépanner. Donc là, il est 8h30 et apparemment ça doit prendre au moins 2 heures. Ils doivent nous appeler avant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coucher les filles parce que elles sont crevées. On a vraiment eu une journée épuisante avec le passage de douane, toute la route qu'on a fait. On était à 1 heure de là où on devait aller ce soir. Je sais même pas en fait, parce qu'ils vont arriver, ils vont certainement nous traîner, c'est ça? Bah ouais. Je sais même pas si ça va être faisable avec le campeur. On les attend, on va coucher les filles puis on les réveillera quand il sera l'heure, quand ils seront là. Sauf que, quelques minutes plus tard, on reçoit ce message de la part de l'assureur. Il nous fait gentiment comprendre que l'on va devoir se débrouiller pour sortir de là et qu'il ne prend pas en charge le remorquage. Le soleil se couche et on perd confiance. C'est étrange comme la nuit tout devient différent. On devient méfiant et les angoisses montent. Plusieurs voitures s'arrêtent pour nous proposer de l'aide. Toujours en échange d'argent bien sûr, mais surtout en n'étant pas clairs du tout sur la manière qu'ils auront de nous sortir de là. On ne sait pas. La fatigue cumulée ce jour est de plus en plus présente et on doute de tout et de tout le monde. On est au pire endroit en fait dans le nord, proche de la frontière, au bord de l'autoroute, en pleine nuit. C'est hyper dangereux, il y a les gros camions qui passent vraiment là. On n'a pas pu bouger plus en fait parce que on pouvait plus tourner le volant, il y avait plus de frein. Bah ouais, il y a plus de bateau. Donc en fait on est vraiment posé sur un bord d'autoroute. Ouais, ça craint un peu, mais voilà, on n'a pas trop le choix. Donc finalement il est 11h, donc c'était une ambulance qui est venue. Ils nous ont parlé de faire remorquer notre véhicule pour 800 $ canadiens, ce qui est énorme. Donc on a refusé, et puis finalement, soi-disant qu'ils ont un ami qui pouvait venir, un mécanicien, et que là ils nous remorqueraient gratuitement. C'est une remorque du service de la route. Ouais, voilà, ce serait le service de la route en fait. On est très étonnés qu'ils ne nous aient pas parlé de ça avant. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Là, il faut savoir, on est sur une autoroute payante. On a payé, entre les deux péages. Donc est-ce que le fait de payer cette autoroute, ça donne ce service-là? On ne sait pas. En tout cas, il nous dit que voilà, le remorquage est gratuit jusqu'au péage. Que demain, la même personne qui est à la remorque sur son temps libre pourrait nous changer, aller acheter la courroie, l'alternateur, nous la changer, et pour 230 $, 4000 pesos. La dépanneuse en question arrive et on décide d'accepter son aide. Il attache Dumbo derrière son camion pour nous traîner jusqu'à la sortie de l'autoroute. On est tombé en panne. On est tombé en panne, il est 1h du matin, on est dans la dépanneuse. Donc Dumbo est traîné derrière, on croise les doigts pour que tout se passe bien parce que on se prend quand même pas mal de bosses et il roule quand même assez vite. Il a été levé par l'avant, bon c'est bien parce qu'il n'a pas levé beaucoup, donc c'est juste, je pense que c'est la meilleure chose à faire. En fait c'est la sécurité de l'autoroute qui nous a pris, donc c'est un service gratuit, il nous amène au péage, donc dans un endroit un petit peu plus sécure. Bon, ce qui est pas super, c'est de rouler de nuit et avec les filles à l'avant sans ceinture. Mais bon, voilà, on n'avait pas trop le choix. Ouais, ça fait un petit choc quand même d'arriver au Mexique comme ça premier jour avec ce qui arrive. Donc là on va déjà aller essayer de réparer cette histoire. C'est pas grand chose en fait, hein. C'est la courroie de l'alternateur qui a cassé, donc c'est vraiment un tout petit truc. Il faut qu'on rejoigne la prochaine ville pour pouvoir le faire.
Malheureusement, il nous manquait une connaissance importante. On ne remorque pas de la même manière un véhicule avec une transmission automatique qu'un véhicule avec une transmission manuelle. Et sans le savoir, à ce moment, nous sommes en train de la détruire, ce qui aura de graves conséquences sur la suite de notre voyage. C'est vraiment la poisse. On cumule les problèmes. Tout est en train de s'écrouler autour de nous. On peut pas passer de vitesse et on peut pas faire de marche arrière. Moi j'étais à 2 doigts de tout abandonner. Il y a la transmission qui pose problème. On va devoir trouver un mécanicien de confiance. Objectif, réparer notre transmission. La journée des garages. C'est une bêtise. On a oublié qu'on n'avait pas de marche arrière et il s'est mis super proche de la voiture. Pour compléter notre malchance, on a perdu une attache de campeur sur cette route. On s'est rendu compte qu'on avait une grosse fuite du liquide de refroidissement. On déménage dans un petit appartement. On arrive comme ça dans un pays où on parle pas la langue et où on donnait toute confiance à des gens qui franchement ne nous donnent pas confiance. La petite technique du soir, quand il fait très chaud, on ferme la porte et là il y a un courant d'air et là, oh bonheur.